Ah non mais là vraiment, pardon, on s'attendait tous à un truc ridicule, et bah merde, c'était bien. All great fighters call out their finishing moves. No, they don't. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce début de week-end pour parler de One Piece, la nouvelle série événement de Netflix et même tout court, la série événement de la rentrée. C'est bon, les vacances sont terminées. On en a fini aussi avec les rattrapages du mois d'août. C'est la rentrée de même sur la chaîne, la rentrée à l'école, mais aussi la rentrée sur un certain site dont je vous parle pas mal cette année, et bien sûr je parle de G2A, le partenaire de la vidéo. G2A est un marché numérique spécialisé dans les produits vidéoludiques, c'est un marketplace. Il s'agit d'un site de mise en relation entre d'un côté des vendeurs et de l'autre ceux qui achètent. Qu'est-ce qui est à vendre ici? Principalement des clés pour jouer à des jeux, et ça pour des plateformes telles que Steam, Origin ou Xbox par exemple. Et ce qui va différencier G2A des autres boutiques traditionnelles, ce sont ses prix qui sont bien plus bas tout au long de l'année. On le sait aujourd'hui, pour acheter un jeu ça peut coûter assez cher, des dizaines d'euros, 70, 80 euros par exemple. Et c'est pas étonnant de vouloir faire de bonnes affaires, et G2A tombe à pic, parce que oui, les prix défient toute concurrence. Et en cette période de rentrée, G2A est bel et bien de retour pour vous donner de nouveaux sourires. Vous allez avoir accès sur le site, durant cette période, à de nombreuses remises importantes sur les jeux, via des offres exceptionnelles, spéciales à durée limitée. La page d'accueil est mise à jour régulièrement avec de nouvelles promotions, c'est l'occasion de faire vos courses. Vous savez, comme à l'école, on fait les fournitures avant d'aller à l'école, et bah là c'est pareil. Il y a beaucoup de choses comme d'habitude qui sont mises en place pour vous permettre d'accéder aux meilleures opportunités au meilleur prix. Vous avez l'opportunité de retrouver les liens qui vous renverront vers le site afin de profiter de ces offres en description de vidéo, donc n'hésitez pas à découvrir G2A. We haven't sailed together for very long, but I know we've got each other's backs. Et c'est bon, on peut passer à One Piece. Déjà, pour recontextualiser le tout, je n'y connais rien. Alors oui, quand même, je connais One Piece, on m'en parle, je pense, mais tous les ans. Hey Guillaume, il faut que tu regardes ça, c'est sûr que ça va te plaire, etc. Je n'ai pas lu le manga, la série animée, je suis tombé devant certains épisodes, mais bon, j'ai pas forcément suivi l'histoire. Autant vous dire que je me suis lancé dans cette aventure avec très peu d'informations, et c'est peut-être pour cette raison que mon avis peut être assez important. Allez, là je me la pète un petit peu, mais bon, vous comprenez le délire, oui, ça peut être important pour certaines personnes, ça peut être important pour savoir si la série est vraiment accessible, et si elle va permettre d'aller toucher un nouveau public, et pourtant il y a plein de choses dans One Piece qui pourraient me plaire. Alors c'est vrai qu'en temps normal, les mangas, les séries animées japonaises, etc., c'est pas forcément mon truc. Enfin, je pense que ça pourrait être mon truc, mais j'ai pas le temps, et en plus de ça, j'ai vraiment l'impression qu'il y a, mais vraiment à chaque fois, pour One Piece, Naruto, mais pour tout, il y a des milliers d'épisodes, et en fait, je ne pourrais jamais rattraper ça. Je pense que la seule chose que j'ai faite avec One Piece, c'était un jeu qui était sorti sur PS3 en mode beat'em all, qui était d'ailleurs plutôt cool. Mais sinon, c'est vrai que je suis surtout un très gros débutant, et la question que je me posais tout naturellement, c'était, bah oui, est-ce que cette série allait être faite pour moi? Est-ce que ça allait me parler? Est-ce que ça n'allait pas trop cibler les fans? Est-ce que je n'allais pas être laissé sur le côté? Etc. Et au final, bah pas du tout. Je me suis vraiment senti impliqué, accompagné, et c'est une grosse surprise, mais oui, j'ai surkiffé la saison. C'est dispo sur Netflix, il y a 8 épisodes d'environ 55 minutes en moyenne, et j'ai pas forcément trouvé le temps long, je me suis vraiment bien éclaté durant tous les épisodes. Le premier, à la limite, peut-être un petit peu moins, c'est dommage, mais je pense que le premier épisode fait partie des moins bons, si ce n'est le moins bon. Mais sinon, pour le reste, je me suis vraiment laissé embarquer par le délire, laissé embarquer par cet univers pirate. En temps normal, les univers de pirates, j'aime beaucoup ça. Il y a quand même pas mal de choses dans One Piece qui auraient pu me parler à l'origine, mais je sais pas si c'est les mangas, mais pourtant j'ai rien contre les mangas. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas cet attrait, j'ai pas eu cet attrait étant plus jeune pour tous ces univers qui font qu'aujourd'hui, bah oui, j'ai trop de retard. L'univers, c'est vrai, alors au niveau des pirates, je m'attends peut-être à quelque chose de plus sombre que l'anime One Piece. Ici, on est sur un entre-deux qui fonctionne, qui me plaît. On est, voilà, en fait, il faut imaginer que d'un côté, vous avez l'anime One Piece, de l'autre, je sais pas, vous avez Pirates des Caraïbes, et bah cette série, voilà, elle est au centre. Elle est au centre en termes de tonalité, et c'est un choix qui est excellent, parce que j'aurais pas vu quelque chose aussi barré que l'animé en live action cette fois-ci. Ça n'aurait pas pu être aussi barré que l'animé, ça aurait été peut-être un petit peu ridicule, mais au global, oui, Netflix a peut-être réalisé son petit miracle. Quand tu vois l'animé, quand tu vois les héros, à quoi ils ressemblent, et qu'on te dit, oulala, attention, ça va être adapté, déjà c'est compliqué, sur Netflix, qui n'est plus forcément gage de qualité, vraiment,
on était beaucoup à penser que ça allait être catastrophique. Qu'est-ce que ça allait donner ces designs de personnages avec ces cheveux de toutes les couleurs, etc., etc. Et pourtant, ça fonctionne, mais vraiment tellement bien. All I need is a loyal crew. And I think together we'd make a pretty good team. Le casting en plus est vraiment top, le choix des acteurs, que ce soit pour Luffy, pour Nami, pour Usopp, rien que ça, je connais des noms de personnages de One Piece, mais waouh! Je sais pas ce qu'en pensent les gros fans de la série, dites-moi ça en commentaire, mais j'ai l'impression que le choix des acteurs semble plutôt convaincant. Et c'est vrai que c'est assez chaud pour moi, parce que je ne peux pas du tout juger l'adaptation, ce qui est bien ou pas bien, s'il y a des choses qui ont changé par rapport à l'anime, au manga, et tout ça. C'est pas comme les séries de The Last of Us, où je vous ai vraiment saoulé avec des comparatifs avec les jeux, là je peux pas en faire. Mais oui, pour moi, le choix des acteurs semble assez convaincant. Le character design des personnages est cohérent par rapport à la série. On va retrouver leur aspect physique, mais dans des tons un petit peu plus sobres, on va dire. Zoro, par exemple, il a les cheveux très verts dans la série. Là, il les a toujours, mais voilà, ça passe très bien. On s'attache assez vite à l'intégralité du casting, à tous ces personnages. Vraiment, il y a très peu de personnages que je n'ai pas aimés. On prend le temps, en plus, de quasiment tous les présenter, les héros principaux du moins. Il y a pas mal de flashbacks. On voit que l'objectif, c'est de faire en sorte que chaque épisode essaie de nous présenter un petit peu plus en profondeur certains personnages. C'est quelque chose d'ailleurs qui a été déjà fait dans Euphoria. On a le titre à chaque début d'épisode qui va s'ajuster en fonction du personnage qu'on va un petit peu plus découvrir. D'ailleurs, c'est aussi peut-être un petit peu dommage, mais un générique d'introduction au début de chaque épisode, ça aurait pu avoir de la gueule en mode, je sais pas, mais appel à l'aventure, c'est les pirates. Il y a des choses très cool à faire. Et j'ai bien aimé aussi la tonalité globale de l'œuvre. Je me suis surpris à certains moments en me disant, mais attends, mais One Piece, c'est plus sérieux que je pensais, même s'il y a aussi des gros moments de légèreté bien sûr. On est face à des personnages qui sont plutôt drôles, qui sont surprenants aussi. Nami par exemple, j'étais pas forcément fan au départ, c'était celle que j'aimais le moins, et puis waouh, épisode 7, et alors là, c'est bon, c'est un de mes personnages favoris. Je me suis aussi surpris à ressentir beaucoup d'émotions avec ces personnages. Je vous jure, à certains moments, j'étais ému parce que les personnages sont attachants, parce que les choses qu'on amène sur la table sont plutôt bien amenées. On peut aussi lâcher une petite larme à la fin de la saison, parce que oui, le final est très bon. J'ai bien aimé aussi les méchants qui sont originaux, qui ont des pouvoirs qui sont assez particuliers, parce que pareil, quand tu découvres les pouvoirs de Luffy au début, tu te dis non mais ok, bon, le mec est cheaté, mais quand on voit ce qu'il va avoir face à lui, la balance se rééquilibre assez rapidement. Les méchants, comme je le disais, sont originaux et du coup plaisants à découvrir. C'est des capitaines pirates qui sont tellement différents les uns les autres. Baggy le clown, j'ai tellement kiffé. Tout ce qu'on va avoir autour de son univers, autour de l'épisode 2, c'était tellement cool. Et d'ailleurs, l'univers au global, là aussi, archi kiffant. C'est le kiff parce que t'as vraiment cette sensation d'aventure. Il y a tellement de choses à découvrir. Les musiques aussi en mode univers pirate, j'ai adoré, il y a des endroits qui sont très sympas. Baratie, bah voilà, moi je m'y voyais bien. Et pourtant, comme on l'a évoqué, j'avais un petit peu peur après l'épisode 1. On avait vraiment l'impression de retrouver très souvent les acteurs, bon, c'est souvent le cas durant toute la saison, mais on a l'impression d'avoir les personnages au milieu de rien. Tu vois les fonds verts, tu vois que c'est flou absolument partout. Quand il y a des petits bouts de décor en fond, t'as l'impression vraiment que c'est du carton. Et j'avais peur de voir cet univers manquer vraiment de vie, c'est un petit peu le cas, on va pas se mentir. On ressent le vide, il y a des plans qui sont tout numériques, qui sont dégueulasses. Quand on filme les bateaux qui naviguent tout seuls sur l'eau, tu n'y crois pas une seconde, c'est vraiment pas beau. Pour masquer le vide derrière les personnages, on va voir des images qui sont un petit peu dégueulasses avec, je sais pas, mais derrière les personnages, beaucoup de sable. On peut aussi avoir de la surexposition, de lumière pas naturelle en fond, voilà, c'était vraiment pas top. Ça reste quand même du Netflix sur pas mal d'aspects. D'ailleurs oui, l'un des mauvais points de la série sur cette saison, ça sera très certainement sa mise en scène, et en particulier les scènes d'action qui sont très peu inspirées. Mais au global, j'ai bien sûr très hâte de voir la saison 2, apparemment on avançait à de pas mal de dizaines d'épisodes par rapport à l'animé, mais visiblement pour rattraper, si j'ai bien compris ce qui a déjà été fait, il faudrait une dizaine de saisons. 10 saisons sur Netflix, ça risque d'être un petit peu compliqué, je sais pas du tout comment ça va tourner, je sais pas si ça va s'essouffler sur la durée, mais normalement ça devrait être le cas. En tout cas, c'est le cas de quasiment l'intégralité des shows sur la plateforme, donc faire autant de saisons, ça me paraît un petit peu compliqué, mais il n'empêche que c'était pas forcément une super idée sur le papier, et pourtant, de manière surprenante, le travail est fait et plutôt bien fait. Ça faisait bien longtemps que Netflix ne nous avait pas surpris. The sea's been calling. So, I'm setting out to follow my dreams. I'm gonna be king of the pirates. Et ça en est tout pour cette partie sans spoiler. Pour ceux qui vont nous quitter, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, de vous abonner et de me suivre sur tous les réseaux. D'autres critiques arrivent sur la chaîne. Et on va revenir dans cette partie spoilers sur certains passages qui m'ont marqué et surtout sur les personnages que j'ai adorés.
Alors oui, c'est vrai que la chose qui m'a peut-être le plus marqué au terme de cette saison, c'est que je me suis vraiment attaché à ces personnages. Luffy, pourtant, je pensais avoir un petit peu de mal au départ parce qu'il a vraiment ce côté prétentieux. C'est voilà, je veux devenir le meilleur pirate, c'est moi je. Et puis voilà, tu te dis, ouais bon, tu te la racontes un petit peu, toi, t'as très confiance en toi. Mais au final, tu te rends compte qu'il est totalement feel good, il est porté par ses rêves, porté par l'espoir. Finalement, ça en fait même un très très bon capitaine parce que oui, t'as envie de le suivre, pourquoi pas? Tu sens qu'il y a de la joie, il y a de la bonne humeur, il y a de l'ambition avec lui, donc oui, capitaine Luffy. J'ai pas forcément compris pourquoi est-ce qu'au tout départ on brise le 4ème mur, sachant que c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément ensuite. On filme directement le personnage en contre-plongée pour montrer son corps très longiligne. Là aussi c'est vrai, c'est pas forcément le mec qui a les pouvoirs le plus sexy, mais voilà, comme je le disais, t'as envie d'être son pote. Je comprends finalement totalement pourquoi les gens l'aiment depuis tant d'années. Zoro, c'est pareil, j'ai adoré sa backstory, qui explique pourquoi est-ce qu'il est très renfermé, et niveau scène de combat, scène d'action, bah oui, forcément, de toute façon, les gars avec des sabres, c'est toujours les meilleurs, c'est tellement classe. Usopp est assez drôle, lui qui veut vraiment s'auto-revendiquer chef des pirates. Lui, c'est vrai, pour le moment, c'était un petit peu moins mon truc, et Nami, j'en ai parlé, finalement, mais qu'est-ce que je l'ai kiffé. Sa backstory était totalement dingue, le lien qu'elle a au final avec le grand méchant de cette saison 1, enfin voilà, tout ça, c'était surprenant. C'est presque un twist en fait, parce que cette fille, je la portais pas forcément dans mon cœur, comme je le disais, c'était la personne de l'équipage que j'aimais le moins, et dans cet épisode 7, qui encore une fois est très très bon, tu changes mais totalement d'avis sur elle. Il y a pas mal de twists, de surprises d'ailleurs qui fonctionnent. Le twist du grand-père là aussi c'était cool. Sa relation avec Koby de même, et d'ailleurs ça aussi en tant que personne qui ne connaît pas le manga, qui ne connaît pas l'anime, qui ne connaît pas la suite des événements, qu'est-ce qu'il va se passer entre Koby et Luffy? C'est quelque chose que j'ai très très hâte de voir. Je suis pressé de voir la suite, je suis même à 2 doigts de commencer l'anime, mais bon voilà, encore une fois je sais que j'aurai pas le temps, mais ça veut juste dire une chose. J'ai kiffé l'univers, j'espère que la saison 2 sera d'encore meilleure qualité. Il y a des choses qui sont encore une fois assez perfectibles. J'espère qu'on ne sera pas sur une pente descendante et une nouvelle fois le montage alterné à la fin avec les backstories de tous les personnages qui répètent leurs objectifs, leurs rêves quand ils étaient gosses et qu'on voit au final que les rêves, l'espoir, ce qu'ils pensaient faire de leur vie quand ils étaient enfants, et bah ça n'a toujours pas changé aujourd'hui. J'ai trouvé ce final très très beau. Vivement la saison 2. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Anna, il est arrivé quelque chose. Ouais, parce que t'as eu un mauvais rêve. Il vaut mieux s'inventer des histoires horribles plutôt qu'admettre qu'on s'est trompé sur tout. Et changement d'ambiance parce qu'on va se retrouver en début de semaine prochaine pour parler de Vision, le nouveau film du réalisateur de Boîte Noire. J'ai déjà vu le long métrage, j'ai hâte de vous en parler et on se retrouvera aussi demain pour la première partie de la FAQ des 100 000 abonnés. Oui c'est bon, elle arrive enfin. On l'a dit, c'est la rentrée donc on ne chôme pas, il y a plein de vidéos qui sont prévues. Je vous souhaite à tous un très bon début de week-end et je vous dis à très vite.